nous avons rencontré Maple dans le 3e roman de la trilogie de David Goudreau, La bête à abattre. Alors Maple, c'était la vieille prostituée que notre personnage principal là, du 3e roman de la trilogie trouvait particulièrement intéressante et il s'est lié d'amitié avec elle, même un peu d'affection. Alors ce personnage-là revient et est le personnage principal du roman qui porte son nom. Alors, elle a écopé d'une peine de prison de 6 ans pour avoir sauté dans un tas de policiers avec un couteau. Elle a l'occasion de s'en aller en maison de transition. Et pendant qu'elle est encore en prison, elle voit dans l'actualité qu'il y a 2 meurtres assez sordides dans le quartier, je pense que c'est Hochelaga, là. Et elle est convaincue que c'est un tueur en série, là, vraiment dans les plus grands psychopathes, et que ses collègues, les gens de la rue, sont des personnes qui sont en danger et elle veut s'en mêler. Alors, notre Maple, elle a 57 ans. Pour vous montrer encore un peu le style décapant aussi, je vais vous donner un extrait lorsque Maple parle de ses parents. Alors, elle dit « Certains naissent tout cuits dans le bec du bonheur. Moi, je suis arrivée pré-mâchée dans le cul de la vie. Chez mes parents, Jackie et Michel, on mangeait des pâtes puis de la misère. Souvent, on manquait de pâtes. De la misère, j'en ai mangé à ne plus savoir qu'en chier. » Ça vous donne le ton. Alors, dès l'âge de 6 ans, elle a été abusée par son père, ça a été les familles d'accueil, ça a été encore pire, elle est encore abusée là, elle a fait des fugues, et c'est comme ça que cette personne-là s'est ramassée dans les agences d'escorte et des réseaux de prostitution. Alors, un coup qu'elle est en liberté, elle va revoir Claude Lamoureux, qu'elle qualifie de dieu grec. Il a 59 ans, il boit beaucoup trop, mais écoute, elle aura des moments passionnels avec cet homme. Et ce qui est particulier dans les meurtres en série qui sont commis, alors c'est des gens qui sont vraiment attachés, ficelés, et le ficeleur, comme il sera appelé, leur découpe les doigts et leur fait avaler les doigts avant de les tuer, de les étrangler. Elle va même, à un moment donné, offrir ses services aux policiers. Elle va se faire mettre à la porte. Mais à un moment donné, elle va arriver sur un lieu de crime, puis elle va rencontrer le sergent Nicolas Baudouin. Et avec ce policier-là, il va avoir des échanges d'informations informels. Alors, c'est ça. Ça va aller d'une victime à l'autre. On retrouve ça avec les doigts dans la gorge, souvent ficelés. Il peut y avoir des bouts de scier. Tu sais, un vrai malade, là. Et elle va commencer à recevoir en maison de transition, si c'est pas des paquets, c'est des lettres écrites avec du sang où il pouvait y avoir comme message « Mêle-toi de tes affaires, Maple ». Alors, il y a quelqu'un qui doit commencer à être nerveux de l'avoir avancé sur son enquête. Et ce qui est particulier, c'est que là, on découvre tout le réseau de Maple, dans le sens où elle a comme des aides de salon de massage, d'un autre genre de bar. Il y a une dame, à un moment donné, propriétaire, qui va lui dire « Je te prête un homme de main pour un coup de téléphone si tu en as besoin. » Elle l'utilisera d'ailleurs. Ici, encore pour parler du style poétique de David Goudreau, elle a vu son superbe dieu grec se faire licher l'oreille par une serveuse ou quelque chose comme ça, puis ça l'a vraiment atterré. Puis elle dit « Je me ramassais sans petite cuillère ». Alors, par rapport au dicton célèbre, là, je me ramasse à la petite cuillère, il faut être rendu très bas quand on se ramasse sans la petite cuillère, et on n'est jamais si bien déçu que par soi-même. Alors, on continue. Et Maple se fera capturer elle-même par le ficeleur. À partir de là, je ne peux pas vous en dire plus. Et une fin que je n'aurais jamais pu prévoir, ça ne m'a pas passé par l'idée du tout. J'ai été estomaquée. Jamais j'ai vu venir la chute de ce roman-là. Puis Maple s'estime énormément. C'est écrit à la première personne, ce roman-là. Hein? Et c'est comme si elle avait à dire... C'est comme si tout au long qu'elle procédait dans cette enquête-là, elle avait déjà en tête l'idée d'écrire un roman sur les exploits, parce que pour elle, c'est des exploits qu'elle a accomplis. Personnage très coloré, beaucoup d'humour, vocabulaire très cru. Quand on le sait d'avance, on sait si ça nous convient. Alors, je vous souhaite une excellente lecture.